Bienvenue à la Foire de Paris. La Foire de Paris, un rendez-vous mondial incontournable. Des halls à n'en plus finir, des couloirs interminables et des stands divers et variés. On y trouve de tout, mais vraiment de tout. Du high-tech aux produits exotiques. Alors cette année, cerise sur le gâteau, l'archipel des Comores est bel et bien présent. Les étoiles de la Lune mettent en vitrine les Comores. Nous sommes partis à leur rencontre, sans oublier nos voisins des îles de l'océan Indien, les Mauriciens et les Malgaches. Quelle a été votre démarche pour venir ici à cette foire de Paris? Eh ben, en fait, nous, on est donc des Comores. Donc on s'est dit qu'en tant que représentant des Comores en France, on s'est dit que malgré qu'on ne soit pas beaucoup par rapport aux autres communautés, on a envie quand même d'être présent sur la foire de Paris pour montrer que les Comores aussi est un pays avec une richesse culturelle. Et comment étaient les démarches? C'était facile pour participer à un tel événement? L'objectif, nous, c'était plus de faire bouger la communauté qui vienne nous voir. Donc c'est vrai qu'on aurait vraiment souhaité que déjà les ressortissants comoriens puissent venir voir le stand, voir ce qu'on fait, les produits, puisque le stand représente l'archipel des Comores, mais c'est l'association Les Étoiles de la Lune qui l'a pris. L'association Les Étoiles de la Lune est là pour enseigner la culture des Comores, la promouvoir et la faire découvrir à tout le monde. Donc nous, ce qu'on souhaiterait vraiment, c'est que les gens soutiennent, parce que nous, on a pris le stand à nos frais. Maintenant, on n'attend pas de retour, mais le retour qu'on veut, c'est tout simplement que les autres, l'année prochaine et les éditions suivantes, se regroupent avec nous, qu'on fasse un grand stand ensemble pour montrer que les Comores sont quand même riches en termes de culture, en termes d'histoire. Alors forcément, on a mis des choses en avant pour pouvoir rentabiliser un petit peu le stand, parce que le stand coûte énormément. Après, c'est vrai que nous, on souhaite aussi que par la suite, les gens viennent rencontrer l'association. On attendait un petit peu plus de monde au stand. Malheureusement, on n'en a pas eu beaucoup. Ce matin, on a eu la chance d'avoir Asmoza, Suleiman Zechek, Daddy Poslim, Nifai, un artiste qui s'appelle Boudjima du Congo, tout un tas de personnes qui sont venues faire une super prestation qui a été applaudie par tout le public. Donc on va publier les vidéos, on espère que ça va motiver les gens. Mais c'est vrai qu'on est un peu déçus de la fréquentation des Comoriens, parce que les autres personnes sont venues. Ici on est entouré d'Antillais. C'est beaucoup les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion aussi, qui n'est pas aux Antilles mais dans l'océan Indien. Mais les stands, c'est ces pays-là, enfin ces départements d'ailleurs, mais c'est vrai qu'eux ils ont beaucoup de monde parce qu'ils sont solidaires. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui aux Comores, c'est qu'on manque de solidarité parce qu'on est trop sectarisé. Nous, on l'a appelé les Étoiles de la Lune parce qu'on ne fait pas de distinction. Que vous soyez grand comorien, que vous soyez moélien, que vous soyez anjouanais, que vous soyez maoré, nous c'est l'archipel. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de communication qui a fait qu'il y a moins de fréquentation? Alors, il y a le manque de communication parce que nous, l'association est très récente, elle a à peine un mois. Un peu plus maintenant, on est au mois de mai, elle a un peu plus. Après, c'est vrai que moi, j'ai constaté que la majorité des manifestations comoriennes, on y va souvent par rapport à des affinités. Et nous, on aimerait bien qu'on ait plus ça. Au niveau des articles exposés ici, qu'est-ce que vous avez à exposer? Alors en fait, les articles que vous avez là, c'est des partenariats avec différents. On a par exemple les éditions Sélacante qui sont partenaires, donc qui nous ont gracieusement permis de vendre les bouquins qu'eux éditent et même avec lesquels ils sont partenaires, donc avec les différents écrivains. On a les CD donc des artistes qui se sont produits ce matin, Daddy Poslim, Asmoza, Suleiman Zechek. On a d'autres artistes aussi qui sont venus, qui ont dit nous on a envie d'être exposés un peu sur la foire. Alors c'est vrai qu'on a des personnes qui sont intéressées, notamment les gens ce matin qui étaient là devant la scène. Ils se sont dit moi je veux savoir tel artiste c'est qui, et donc ils sont venus pour acheter quelques CD. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant au niveau de ce qu'on propose. Au niveau de tout ce qui va être la culture comorienne, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'appels, on a demandé à beaucoup de personnes et malheureusement les personnes n'y ont vu qu'un intérêt financier. Et malheureusement, ils n'ont pas voulu promouvoir cela. Alors là, on vient d'avoir un accord avec Mahana Sport, qui est donc le sponsor officiel de la sélection nationale des Comores. Et donc là, on est en train de travailler avec eux. On va avoir la possibilité donc d'exposer en fait des maillots et même les mettre en vente sur le stand. Et on réserve une petite surprise pour la fin de semaine. On communiquera dessus. On va faire venir un joueur de la sélection comorienne qui va dédicacer ses maillots. Qu'est-ce que vous exposez ici? Moi, j'expose le repas. On a fait, depuis le début, on faisait du riz,
des aubergines au coco avec de la viande et du mataba, comme on connaît chez nous, avec le nchari, le poulet. Là, aujourd'hui, depuis hier, je fais du mchakiki, mais il faut l'emballer. Des brochettes et des bananes frites et des sambos. Le matin, les gens ils boivent du thé au lait. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent emporter chez eux surtout. Les gens qui viennent là, ils préfèrent amener le repas chez eux pour manger ensemble chez eux. Est-ce que vous avez pu liquider tout ce que vous avez fait aujourd'hui? Oui, ça c'est l'exposition. Mais tout ce qu'on a fait, c'est parti. Et les gens vous disent quoi quand ils goûtent, par rapport à la cuisine comorienne? Ils reviennent, ils sont contents. Ils me disent qu'ils veulent encore. Donc j'essaie de faire de mon mieux. Parce que bon là aujourd'hui, j'étais toute seule là parce qu'il fallait aller d'abord en scène et puis revenir. Parlant de la scène, il paraît que vous avez les étoiles de la Lune, ils sont passés sur scène aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Les étoiles de la Lune, moi j'ai chanté, je suis la présidente, j'ai chanté et j'ai chanté avec notre groupe, avec Boudjimé aussi. Vous avez chanté quoi? Moi j'ai chanté Malaika parce que c'était en honneur de Myriam Makeba que j'aimais beaucoup depuis mon jeune âge. Vous avez chanté du Malaika Myriam Makeba, la chanteuse sud-africaine. Et c'était comment l'ambiance? Parce que nous, on est arrivé un peu plus tard. C'était bien parce que tout le monde nous a applaudi et ils nous ont demandé quand est-ce qu'on revient sur scène. Mais comme on n'en a qu'une seule fois, on leur a dit de venir dans les soirées qu'on fera. Donc quel message vous voulez passer aux Comoriens de votre génération, notamment les mamans ou les papis qui sont restés à la maison, et pour leur dire? Bon, le message que je passe à toutes les Comoriennes et tous les Comoriens et les jeunes et les vieux et tout ça, c'est qu'il faudrait qu'on essaie de relever notre Comore. Parce que si nous on est petits, on est venus là, mais ça fait une grandeur. Parce que les gens, ils ne nous connaissent pas. Donc il y a les jeunes éditeurs qui sont là. Moi je chante depuis mon jeune âge, depuis 12 ans. Mais là aujourd'hui, les gens, ils ont vu que je peux chanter en public. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Nami nifanyeje kijana mwezio, nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika. Nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika. Bonjour Asmoussa, on se retrouve ici à la Foire de Paris. Pourquoi votre présence ici? Ma présence parce qu'en fait je me dis il faut qu'on soit dans le combat, nous les Comores, il faut qu'on soit dans les scènes internationales, tu vois, il faut qu'on soit là présent. Donc parce que la culture c'est important, on peut l'amener dans le monde entier. Donc le fait d'être à la foire c'est déjà positif, c'est quelque chose. Vous avez choisi une voix un peu singulière parce que vous êtes resté dans le raga en fait. Quel est le message que vous voulez véhiculer à travers votre musique à vous? En fait ma musique à moi, comme je l'appelle, c'est du reggae tribal made in Comore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une base, le reggae, comme il vient aux sources d'Afrique, il est parti en Jamaïque avec l'histoire, il nous revient, mais parce que tout simplement peut-être c'est une musique qu'on peut revendiquer. Et peut-être moi j'étais un artiste que j'avais envie de dire des choses, j'avais envie de défendre les valeurs humaines, donc je me suis trouvé automatique dedans. C'est une musique que je pouvais exprimer, je dois dire les choses, et je me suis trouvé au fur et à mesure que c'est mon combat à travers la musique, et le reggae colle bien. Mais on essaie toujours de l'adapter comme on a fait là. Ce matin on a joué, ça veut dire qu'on a joué, musique en moi, et on est venu avec du kanza, avec des tares dedans, on a fait tout ça ensemble, donc c'est beau. La culture, on essaie de le mélanger et de lui donner de la force. Et l'accueil du public, vous l'avez trouvé comment? Très chaleureux, ils ont été là, les gens qui ont été ici, ils sont venus dans le stand des Comores.
des étoiles de la Lune, ils les ont félicités beaucoup. Ils ont félicité beaucoup, ils ont aimé. Et je les ai présentés les Comores. J'ai dit, n'oubliez pas, c'est un petit pays qui a été frustré, frappé par l'histoire. Mais ils sont magnifiques. C'est un peuple magnifique, beau, accueillant, qui aime les autres. Franchement, il faut aller les voir. C'est pas parce que c'est mon pays, mais franchement, il y a un truc spécifique de Comores. Pour vous connaître un peu plus dans votre groupe, en fait, vous êtes combien à tourner dans votre groupe? En fait, comme je suis en carrière solo, ça peut m'arriver normalement, c'est la basse, quoi. Basse, batterie, guitare, synthé et les voix. Mais sinon, au fur du temps, parfois je peux rajouter des cuivres, mais selon les concerts, selon le voyage. Vous êtes un artiste mondialement connu, on va le dire. Vous êtes passé dernièrement à la télévision française. Quel était le message que vous avez donné à cette occasion-là? À cette occasion-là, en fait, c'était pour dire que nous, les Comores, on voulait rendre hommage à la France. Malgré tout, on veut rendre hommage parce qu'on veut la paix. On ne veut pas la haine. On cherche la voie de la paix. Donc, c'est une façon de rendre hommage. J'ai repris le boléro de Ravel à la façon reggae. Donc, que les gens ils ont aimé beaucoup en France. Donc, ça veut dire que cette émission, c'est important. C'est l'histoire de la France. Il parle de tout au niveau politique, au niveau de la SACEM, au niveau de la richesse, patrimoine française. Donc, moi, j'ai présenté... Ça veut dire que j'ai amené la culture française ailleurs. Ça veut dire que mon pays ne connaissait pas qui ça veut dire qui c'est Maurice Ravel. Mais quand j'ai chanté Maurice Ravel, et dedans on a mis le Mouadine, on a mélangé, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dedans, on veut. Et c'est ça que la France il a aimé beaucoup, parce que c'était ça la vérité, c'est de leur rendre hommage, et à travers la musique. Et on vous dit parce qu'en fait, quand vous voyez comme les jeunes, ça veut dire que maintenant on encadre, c'est des jeunes aussi du pays, des Comores, mais que j'encadre, qui sont avec moi sur scène pour pouvoir qu'on puisse faire quelque chose de Comores ensemble. Donc on a besoin aussi des frères, comme on a joué aussi avec des musiciens de Comores, c'était beau. Et c'est ça qu'il nous faut. Puisque moi, vous introduire, est-ce qu'on peut connaître, on peut savoir votre nom et puis ce que vous faites au sein de ce groupe? Alors moi c'est Rassibra. Donc j'accompagne le grand frère sur les backings, donc les voix. Je fais les voix avec lui. Et aussi il m'apporte donc sa sagesse, donc aussi son expérience à travers la musique, à travers les échanges entre les artistes et à travers aussi la perfection, parce que c'est aussi la professionnalisation, c'est tout un métier, donc j'apprends beaucoup de choses. Donc voilà, notamment la percussion, d'autres instruments qui, voilà, il est là aussi pour nous encadrer, pour un collectif en tout cas, pour avancer ensemble avec notre culture. Comment vous êtes rencontrés? Alors c'est une histoire de tout simple, hein, c'est les circonstances. Hein, c'est des amis à eux qui sont venus me voir en concert un jour, puis qu'ils ont voulu me rencontrer. Donc quand je les ai rencontrés, après j'ai rencontré des frères à eux, puis après ainsi de suite. Oui, bonsoir, nous sommes sur le stand réunionnais. Comment vous appelez-vous? Charlotte Cédric. Et votre fonction exactement? En fait, je suis gérant et ma femme présidente de la société Rome Cocktail. C'est quoi la spécificité de votre activité? Alors, on a créé un concept de cave à rhum il y a 3 ans et qui a évolué au fil du temps pour finir sur un concept complet où il y a une partie dégustation de rhum arrangé, derrière les rhums vieux de tous les pays du monde, le samoussa, le bar et le restaurant à volonté qu'on a lancé sur la foire depuis 2 ans. Ça veut dire que vous êtes habitué de la foire? Oui, ça fait déjà 3 ans que je fais les foires. Ouais. Et quel est l'intérêt pour votre société d'être présent ici? C'est une question de notoriété déjà et surtout d'image. On crée des produits, on crée des recettes, on vient les faire goûter aux clients ici. Et une fois qu'on est parti de la foire, les gens peuvent nous retrouver sur internet. Donc du coup ça permet de faire une publicité, je dirais pas gratuitement, mais à moindre coût, on va dire. D'accord. Le coût de votre présence à la foire, est-ce que vraiment ça pose un problème ou pas? Oui, pour un stand comme le mien, il y en a pour quasiment entre 60 et 80 000 euros. Ah, tant que ça? Oui.
Et pourquoi vous venez alors si c'est aussi cher? Après, il y a aussi il y a le côté publicitaire, mais il y a le côté passion. Nous, on est passionnés de la foire. La foire, c'est surtout à Paris, c'est autre chose. C'est une ambiance, c'est des gens qui rigolent, qui viennent voir de nouveaux produits. Et qu'est-ce que vous recommanderez aux autres entrepreneurs comme vous? De se lancer. Après, effectivement, c'est du boulot. C'est pas juste mettre un stand et puis vendre. C'est monter le stand, gérer tout ce qu'il y a autour et surtout être des bons vendeurs, de très bons vendeurs. Bonjour, nous sommes devant un stand malgache. Tout le couloir, en fait, ça fait le stand malgache. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Rabi Firezana, Patrick. Donc, je suis de Madagascar. Là, mon stand, c'est les Ravinales Madagascar. Ça veut dire quoi, les Ravinales? Les Ravinales, c'est des arbres de voyageurs. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous participez à la foire? À la foire de Paris, donc ça fait 22 ans exactement qu'on est à la foire de Paris, sans interruption. Et quel est l'intérêt pour votre société d'être présente ici? L'intérêt déjà c'est promouvoir les produits artisanaux malgaches et pour faire connaître aussi Madagascar dans le monde entier, parce que là c'est la foire internationale de Paris, quoi. Et il y a combien de stands malgaches ici? Bon, chaque année on est entre 15 à 20 stands. Mais cette année, je crois qu'il y en a moins parce que je crois qu'il y a 2 exposants qui ne sont pas venus cette année. Ça vous coûte combien votre présence ici? Et comme moi je réside en France. Hein. Donc moi je réside en France par rapport à mes compatriotes. Donc ils ont des dépenses surprises pour venir. Hein. Parce qu'il y en a qui viennent directement de Madagascar, oui. Et donc nous, on fait venir aussi des marchandises de Madagascar. Bon. Donc vous voyez bien, c'est des artisanats malgaches. Et donc en tant que résident, donc, on n'a pas de frais supplémentaires par rapport à l'hôtel ou par rapport au billet d'avion et tout ça. Oui, pour votre stand à vous personnellement, qu'est-ce que vous vendez? Donc là vous voyez tout ce qu'on a. Donc on est vraiment spécialisé dans le pierre semi-précieuse, industrielle et la broderie. On fait un petit peu de vannerie aussi. Et tout ça vient de Madagascar ou? Tout ça, ça vient de Madagascar, oui. Ça vous prend combien de temps pour acheminer tous vos produits jusqu'ici? Organiser une participation à la foire, ça vous occupe combien de temps? Pour préparer la foire, exactement, il faut compter au minimum, en gros, il faut compter au moins minimum 4 mois. Parce qu'il y a 2 mois de transport entre Madagascar et la France en conteneur, les bateaux. Et donc après, il faut passer le commande avant pour produire et tout, pour la production surtout. Est-ce rentable? Si on est là, donc il y a une raison. Oui. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Eliette, bonjour. D'accord. Tous ces produits-là qu'on voit ici, en fait, viennent de Madagascar ou? Ils viennent de Madagascar. Oui, on est venu spécialement pour la foire. De quelle région? Antananarivo. Oui. Et c'est fait par... c'est une production artisanale ou c'est automatisé? C'est une production artisanale. C'est fait avec les cornes de zébu.
produire un article pareil en fait, ça prend combien de temps? Alors là, ça prend... ça dépend, ça prend quand même demi-heure, 1 heure. Ça dépend si c'est petit ou si c'est grand. Et vous avez fait appel à combien d'artisans pour avoir votre stand en entier? Pour l'équipe? Ouais. Alors, il y a les photos là, il y a une équipe de 20 personnes qui fait tout ça. Il y a les filles au montage et les garçons dans l'atelier. Donc vous connaissez personnellement les artisans qui ont fabriqué ça? Je comprends pas. Vous connaissez les artisans qui ont fabriqué ces produits-là en fait? C'est nous. Ah. Nous, on est producteurs directs. Oui. Donc, ça veut dire que si moi j'ai envie de commander, je peux m'adresser à vous directement et j'aurai vos photos. Oui, oui, tout à fait. Oui, vous pouvez prendre les photos là-bas pour voir toute l'équipe qui fabrique tout ça. Et là, c'est les étapes de polissage. Et là, c'est toutes les différentes étapes de polissage. Et là, c'est les filles au montage. Voilà. C'est une coopérative ou une société qui produit? En fait, c'est une entreprise familiale plutôt. C'est familial. Vous êtes combien à venir ici? 3. 3 pour le salon. Oui. C'est la 10e année qu'on fait la foire de Paris. Et qu'est-ce que vous aurez à dire à tous les autres personnes de l'océan Indien qui entreprennent comme vous? Est-ce que vous leur recommanderez de venir eux aussi? De venir ici à la foire de Paris, pourquoi pas? Nous, je veux dire que c'est vraiment des produits autres que les produits européens. Donc, je conseille que c'est bien d'exposer nos produits de l'océan Indien. Oui. Oui, comment vous appelez? Natacha. Ah, comme vous êtes belle. Et qu'est-ce que vous faites ici? Alors, je vends des produits artisanaux malgaches. Est-ce que vous avez fait le voyage ou vous les avez vendés ici tout simplement? Ah non, j'habite à Paris. Comment vous expliquez la participation? Est-ce que vous arrivez à vendre autant? Non, on vend beaucoup moins qu'avant, étant donné qu'il y a de plus en plus de concurrence. Comment expliquez-vous cette part de chiffre d'affaires? C'est en dehors de la concurrence, est-ce que c'est la crise? Il y a la crise, il y a les attentats aussi. Vous pensez? Je pense, oui. Il y a beaucoup moins de fréquentation sur le salon en général. Vous venez combien de fois? C'est la première fois à la foire de Paris ou c'est la énième fois? C'est la 24e fois. En fait, depuis que je suis née, je participe à la foire de Paris avec mes parents. Depuis que vous êtes née? Les produits que vous avez, vous les importez de Madagascar ou sont fabriqués ici ou comment? Tout est importé de Madagascar et fait main. Fait main? Oui, tout est fait main. Ça prend combien de temps pour participer à la foire de Paris? Alors ça, toutes ces questions logistiques, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Parce que c'est mes parents qui m'aident à gérer ma participation. Mais par contre, ma tante, elle, sera en mesure de vous répondre. Ok. Viens, madame, viens. Je peux ma main. Ah. D'accord. Ok. Ok, bonjour madame. Bonjour. Comment vous appelez? Farah. Et dites-nous que ça prend combien de temps, c'est-à-dire de se préparer à participer à la foire de Paris? Oui, c'est quand même début décembre comme ça.
On a commencé à préparer les marchandises après tous les voyages qui durent peut-être 2 mois pour l'envoyer, juste les marchandises. Après le voyage, c'est pour préparer le visa et tout, c'est 1 mois avant de partir ici. Et vous êtes, pour vous, c'est la première fois ou c'est la... On fait chaque année depuis 2007. Et vous résidez en France ou à Madagascar? Non, à Madagascar. Dans quelle ville à Madagascar? À Tana même. Et cette année, vous voyez les choses comment? Non, c'est bien avec la situation ici en France, c'est vrai que ça baisse beaucoup par rapport aux autres années là. Mais on fait avec. Nous sommes à côté du stand des Comores, juste à Marie-Galante. C'est quoi cette machine-là? C'est une machine à l'ancienne. Cette machine permet de faire du sorbet à base de noix de coco. C'est-à-dire? C'est le cocotier que vous avez. Oui. Donc le cocotier, il y a du jus de coco, le jus coco que nous ramassons. Il y a un jus qui est fait à base du sucre. Alors donc, le lait, il faut le travailler. Et quand vous avez récupéré le jus, nous faisons du sorbet avec des ingrédients. À l'intérieur de ça, il y a quoi? C'est la glace. Il y a la glace. La glace tient le froid. C'est comme un congélateur. Ça permet de faire durcir le lait. Alors le lait, ça prend une demi-heure, même plus quelquefois. Alors au départ, nous avons le lait de coco avec des ingrédients de la muscade, de la vanille, la monamère et du citron. Et le tout se fait en mélangeant, tu sais, il y a une question de mixture, donc ça se mélange. Et en tournant la manivelle, moi j'ai une manivelle, une sommetier à l'ancienne, qui tourne une demi-heure. Et ça permet d'avoir une crème onctueuse qui s'appelle un sorbet coco. C'est ça naturel? Naturel, naturel. Sans ingrédients chimiques, sans ajout? Pas de chimique, c'est naturel. Et ça date de Mathusalem. Quand je dis Mathusalem, mes ancêtres l'ont laissé pour nous. Et nous faisons la suite. Et là-dedans, vous pouvez en tirer combien de litres? Alors, c'est une machine de 20 litres. Mais vous donnez 10 la moitié, 10, pour faire monter la crème. À l'intérieur de la machine, il y a une palette pour faire monter la crème. Et en tournant une demi-heure, comme je tourne une demi-heure, ça devient dur. Plus vous tournez, plus ça devient dur. Et ça coûte combien la machine? Ah ouais, mais là c'est une autre question là, que vous me posez. La machine coûte aux environs de 900 euros. 900 euros. Une machine ancienne. Mais maintenant avec l'euro, ça augmente. On peut estimer à 1000 euros maintenant. Et le jus ou le sorbet extrait de ça, ça donne quoi comme goût et ça coûte combien? C'est du lait de coco, c'est fait à base de lait de coco. Ouais. Le lait de coco, c'est fait naturellement. Alors donc, comme c'est fait naturellement, on récupère le jus et on travaille le lait. Avec, comme je vous dis, avec les ingrédients. Et si vous n'avez pas les ingrédients, il n'y aura jamais un parfum naturel. Il faut travailler le lait. Et c'est en tournant que ça devient dur. Ça donne une bonne crème. Et ça entretient bien, parce que comme on vous voit, vous êtes en pleine forme. Je suis en pleine forme parce que j'étais sportif. Je suis un sportif. Je fais du foot. Je suis footballeur à l'époque. D'accord. Bonjour, comment vous appelez d'abord? Je m'appelle Alain. D'accord. Comment vous expliquez votre présence ici à la foire? Parce qu'on vient tous les ans à la foire de Paris et on n'a pas trop vu l'île Maurice représentée dans cette foire. Alors on s'est dit pourquoi pas nous. Et comme on est des traiteurs mauriciens, on a dit on va essayer de voir si on peut faire quelque chose. Et qu'est-ce que vous proposez au public? Alors on a les petits gâteaux, ça veut dire des petits gadiacs à la mauricienne, ça veut dire des petits beignets. Et des boissons faites chez nous, des rhums. Et quelques plats mauriciens comme le curry de poulet, curry de crevettes, les nouilles frites, comme on dit chez nous, les mines frires. Et
le Briani. Lui, comment il vous accueille ici? Alors, on est très surpris parce que beaucoup de gens qui arrivent, enfin l'île Maurice est là, qui est représenté, que ce soit européens ou mauriciens. Il y en a qui disent, oh là là, j'ai passé des super vacances à l'île Maurice, ça me rappelle mes vacances à l'île Maurice, et voilà. Et quel est le message que vous pourrez transmettre à nos... Osez participer, osez représenter vos pays, et vous allez voir. Est-ce que le coût est prohibitif? Oui, oui. C'est vrai que ça coûte très cher et bon, il faut travailler pour balancer tout ça. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire un stand océan Indien dans lequel tous les pays de la région peuvent se retrouver? Pourquoi pas? C'est une bonne idée, pourquoi pas? Représenter au lieu, comme vous voyez ici, c'est Caraïbes, c'est beaucoup Caraïbes. Et nous, il y a les Mauriciens ici, je vois les Comores là, je vois les Réunionnais, au milieu des Caraïbes. Pourquoi pas faire un coin? L'océan Indien serait une très bonne idée. Comme vous avez pu le voir avec ce reportage qui a été mené par nos équipes, M. Idjabou Bakar, Mohamed Assimak ou moi-même, nous étions à la Foire de Paris, un événement très important à Paris, et on était là pour rendre la visibilité des Comoriens et de l'océan Indien. Nous avons pu voir le stand comorien, et le stand de l'île Maurice, le stand de la Réunion, et le grand stand, le gigantesque stand de Madagascar. Nous avons pu voir à travers ce reportage les difficultés que le stand comorien a eu en termes de visiteurs, mais ce n'est qu'une première édition. Nous espérons que la prochaine fois, les gens vont venir en masse. La foire se tient jusqu'au 8 mai, donc vous avez encore le temps pour venir découvrir ce stand, la Foire de Paris. C'est un événement très important pour tous Parisiens, pour tout Comoriens fiers qui veut que les Comores soient visibles. Merci de nous avoir suivis et nous espérons vous voir prochainement. Merci beaucoup.